Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur l'auteur de la proposition de loi et président de la commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'heure où les grandes plateformes étrangères, les GAFAM, étendent leur gigantesque pouvoir et influence, accroissant sans cesse leur puissance financière qui les fait rivaliser avec les États les plus puissants du monde, au point de s'émanciper des règles et du droit, vous, la droite sénatoriale, vous avez décidé de légiférer sur le service public de l'audiovisuel en l'affaiblissant. À l'heure où les concentrations des médias dans notre pays continuent et que pour l'essentiel ils sont détenus par 9 milliardaires, que le groupe Bolloré franchit un nouveau cap dans la prédation et la mise au pas des médias, avec la touche finale mise à l'acquisition du groupe Lagardère, donc l'édition, Paris Match, le JDD et Europe 1, restructurés pour servir une ligne idéologique trumpiste à la française, vous, la droite sénatoriale, vous avez décidé de montrer du doigt le service public de l'audiovisuel. Pourquoi ? Parce que dans la droite ligne des pressions que monsieur le rapporteur, vous avez exercées à l'intérieur et à l'extérieur de la commission d'enquête sur la concentration des médias, dont j'étais le rapporteur, vous vous faites encore le relais de ce lobbying. D'ailleurs, vous avez annoncé cette loi au moment où les groupes privés de télévision se sont unis dans une déclaration commune pour demander de réduire les financements et les avantages du service public. D'ailleurs, aussi, vous avez accédé dans cette loi à leur demande en mettant en cause les revenus du parrainage après 20 heures, alors même que le financement de l'audiovisuel public n'est plus assuré sur le moyen et le long terme avec la suppression de la redevance. Vous autorisez la 3e coupure publicitaire de fiction après 20 heures, donc pour le privé. Vous ramenez à 2 ans le délai de revente d'une fréquence après son acquisition, alors que c'est la décision du Sénat sur ma proposition soutenue par Catherine Morin-Desailly qu'il avait porté à 5 ans pour éviter les reventes spéculatives. Vous attaquez à nouveau la diversité de la production indépendante, vous ouvrez le label SIG, service d'intérêt général, aux sociétés privées sur une visibilité égale à celle des sociétés publiques, alors que ces sociétés ne remplissent aucune mission de service public. Cela vient s'ajouter aux petits cadeaux du gouvernement à l'audiovisuel privé dans la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection qui, à la demande des groupes privés, assouplissait des dispositions anti-concentration potentiellement dangereuses au regard de l'exigence constitutionnelle de pluralisme dans le secteur. Et j'en passe. Pas beaucoup de défense de l'audiovisuel public, des faveurs au privé, comme des petits cavaliers à la demande, ici ou là. Alors, pourquoi vraiment légiférer là-dessus maintenant, à la veille de l'été, quand la situation est si urgente dans bien des domaines, pouvoir d'achat, sécheresse, démocratie en danger, quand personne ne vous le demande, ni nos compatriotes, ni les principaux concernés, direction et personnel de l'audiovisuel public. Peut-être alors parce que la situation de ces sociétés l'exigerait, parce que le service public de l'audiovisuel irait mal et qu'il aurait besoin tout de suite d'une loi improvisée. Ou parce que ces résultats seraient mauvais ou inquiétants. Ben non, au contraire, il va plutôt bien mieux qu'avant en termes d'audience et de qualité des programmes, de complémentarité des offres sur les différents supports, des synergies déjà réalisées par les chaînes TV ou radio à l'intérieur des groupes, synergies à l'intérieur donc, mais aussi à l'extérieur, entre France Télévisions, l'INA, France Média Monde, Radio France et même Arte. Et à quel prix déjà payé par les salariés, avec 900 emplois supprimés à France Télévisions, plus de 4200 équivalents temps plein à Radio France ces dernières années, et des baisses budgétaires régulièrement imposées par des gouvernements du président Macron, 193 millions sur la période 2018-2022. Vous proposez donc quelle nouveauté, quelle innovation, quelle audace de créer une holding. Et vous osez dire que c'est mieux, que c'est pour faire mieux face aux plateformes étrangères et à la concurrence. J'imagine déjà la frayeur dans les bornes d'Amazon, de Netflix, d'Apple ou de Google. Ils doivent encore être en cellule de crise pour élaborer la riposte, la peur au ventre. J'imagine le vent de panique des propriétaires des fournisseurs d'accès du numérique, Drahi pour SFR, Bouygues et Niel pour Free, soit dit au passage, qui sont y compris fournisseurs d'accès du service public, qui détiennent une part grandissante des médias privés français, qui contrôlent de façon verticale toute la chaîne de production de la valeur. J'imagine même l'effroi chez M. Bolloré, demandant conseil à son confesseur qui ne le quitte plus, paraît-il. Je les imagine tous tourner en rond et se dire comment riposter à la holding qui vient.
soyons sérieux, car au contraire, je laissais très satisfait que vous fassiez porter la tension et la pression sur le service public et qu'au passage vous accédiez à leurs demandes dans quelques domaines. Oui, soyons sérieux, car non seulement la holding n'est pas le sujet aujourd'hui pour l'audiovisuel public, ses directions et personnels n'en veulent pas, mais en plus la holding ne sert à rien pour faire face à la concurrence des GAFAM et du privé. Pire, elle créerait une nouvelle strate bureaucratique, une structure de plus avec des dizaines de millions de dépenses supplémentaires pour payer des super-chefs qui dirigeront des chefs qui eux-mêmes dirigent déjà des sous-chefs. Elle désorganiserait ce qui a mis du temps à se stabiliser. Elle concentrerait l'énergie de ces sociétés sur une réorganisation administrative interne au moment où elle doit être tout entière dirigée vers l'action, à consolider l'offre créative dans les domaines de la fiction comme du documentaire, de l'information et du sport qui sont les valeurs ajoutées de l'offre en continu et en direct, à investir et former dans la révolution numérique et ses prochains bouleversements avec l'intelligence artificielle. Elle créerait des directeurs des 4 sociétés sous tutelle d'un président de la holding tout-puissant, à nouveau nommé par décret en Conseil des ministres, ce qui mettrait à nouveau en danger l'indépendance du secteur par rapport au pouvoir public. Un parfum de retour à l'ORTF, quelle modernité! Au contraire, s'il y a une actualité du service public de l'audiovisuel, c'est celle d'assurer son financement universel, pérenne et juste socialement, donc par une taxe progressive sur l'impôt sur le revenu, directement affectée, comme avec mon groupe, nous l'avons proposé. C'est de lui donner les moyens de résister à la concurrence des GAFAM et des grands groupes privés qui détiennent les médias dans notre pays, en légiférant et en décidant de règles et de régulations nouvelles, dont certaines existent dans les 32 propositions unanimes votées par notre commission d'enquête. C'est d'impulser une grande réflexion tant attendue pour enfin penser globalement une nouvelle loi, remplaçant celle de 86, perclue de rustine. Il s'agira certes de réaffirmer ces grands principes, la liberté de communication, mais il faudra repenser les moyens devenus caducs qu'elle s'était donnés pour remplir ses objectifs et réguler notre paysage audiovisuel, complètement bouleversé aujourd'hui par la révolution numérique. D'ailleurs, il ne s'agit pas là de protéger et de permettre le développement du seul service public, mais bien de tout l'écosystème des éditeurs, producteurs, créateurs et salariés de l'audiovisuel en France, privés comme publics, qui doit ensemble faire face à des défis majeurs et les défendre face aux GAFAM qui ne font pas le tri et qui risquent de mettre tout le monde d'accord dans le cimetière de l'audiovisuel français. Il en va de la démocratie. Avec mes camarades du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous lançons un appel urgent à cette prise de conscience. Une grande illusion fait ses effets, car il y a un paradoxe. La multitude des offres, des titres, des chaînes numériques cache la réalité de la concentration de la propriété détenue par un nombre réduit d'individus et de groupes industriels et financiers, qui ont en plus peu à voir avec le monde des médias. Il y a l'illusion de la diversité alors que les contenus sont de plus en plus uniformisés. Avec l'information, c'est aussi donc la culture qui est en danger. Notre résistance doit être d'abord dans l'affirmation d'un service public fort et divers de ses moyens et de sa créativité, de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et d'une multitude de médias indépendants qui doivent enfin être soutenus et favorisés. Ce paysage-là de l'audiovisuel face à celui hyper concentré, vertical, dont les valeurs sont indexées sur la bourse et les clics, est celui que nous appelons à défendre avec constance et combativité. C'est pourquoi, tout en saisissant l'occasion de faire quelques propositions dans le débat sous forme d'amendements, nous voterons contre cette PPL, au pire dangereuse, au mieux inutile.